Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle aujourd'hui ces jours de course, donc avec une nouvelle review Hot Wheels consacrée à une voiture en ses différentes variations. Et donc la voiture du jour, bien, ce sera la Circle Tracker, sortie pour la première fois en 2009, designée par Jun Imai, et entre 2009 et 2012, elle est sortie en 7 variantes différentes. Et donc je vous présente tout d'abord la version 2009 New Models. Voilà. Donc la Circle Tracker est inspirée bien évidemment, d'une voiture, on va dire un peu de NASCAR, donc cette compétition automobile américaine où des voitures on va dire la plupart des courses sont basées sur des ovales ou des ellipses en fait, et donc ils font un nombre assez impressionnant de tours autour de ces ellipses jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est une des voitures utilisées, on va dire, enfin cette voiture ressemble aux voitures utilisées dans la compétition de NASCAR, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je pense que je vais faire un petit turnaround. Comme on peut voir dans les choix de couleur, on a du rouge avec différents imprimés. Donc le petit logo Hot Wheels 33, différentes marques qui sont assez classes bien sûr. L'avant est même d'ailleurs un peu plus travaillé, hein. Écrit Hot Wheels dans une police d'écriture assez un peu intéressante, et le logo Hot Wheels un peu abîmé avec des espèces de traces de pneus comme on peut voir à ce niveau-là. Donc c'est assez classe, hein, quand même, un certain souci de détail au niveau des imprimés, aussi bien d'ailleurs au niveau des phares qui sont peints comme on peut le voir, et aussi de l'avant. Donc bien sûr ça reste quand même des peintures, on va dire, voilà, blanc, noir, c'est pas non plus ultra détaillé, mais ça fait son affaire, je trouve quand même. Je considère que les jantes sont peintes en orange, ce qui rend plutôt bien, orange-jaune, ce qui permet de relever un peu le rouge et de faire un peu plus de nuances de couleurs, ce qui est toujours agréable. Par contre, on notera que le 33, là, il est peint, là, par contre, il est blanc dessus. Et donc, Juni Mai pour le nom du pilote, hein, et c'est aussi pour le nom du designer. D'ailleurs, vous remarquez que là, on a la cage de sécurité à ce niveau-là, enfin, sur la vitre, tandis que là, on ne l'a pas. Ce qui rappellera, au final, la stock car, hein, ancienne voiture un peu basée sur les voitures de NASCAR qui sont sorties auparavant. Là, c'est un peu sa version un peu plus moderne, un peu plus effilée, hein. D'ailleurs, je peux la vous montrer, pour une fois. Ça, c'est la stock car. Ça, c'est la Circle Tracker. Je pense que la différence est assez notable. L'une est beaucoup plus compacte et autre, l'autre un peu plus allongée et au final, lui, elle est pas spécialement plus allongée, mais du fait de son design qui est plus plat, au final, elle paraît plus allongée, donc plus aérodynamique. Voilà. Et donc, bien sûr, le petit aileron, juste ce qu'il faut à l'arrière. Vous autres aussi derrière l'arrière, le logo Hot Wheels. Il y a franchement beaucoup d'imprimés, hein, sur cette voiture, hein. Dans tous les sens, aussi bien ici à ce niveau-là, même en dessous là, avec les petits points. D'ailleurs, je vous montre dessous de la voiture. Ça, je ne fais pas souvent, ça c'est un peu dommage. Parce que des fois, ils sont assez intéressants. Voilà, donc allez remarquer aussi bien sûr le capot avec la partie centrale qui remonte un peu plus au niveau de la vitre, hein. C'est assez cool. Il y a aussi les différentes parties là qui sont peintes. Bon, elles sont pas spécialement bien centrées avec les espèces de petits points, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Donc là, Circle Tracker, version 2009 New Models. Il faut savoir qu'au sein du segment de série, elle est aussi sorti en couleur orange, donc une seconde variation pour la New Models. Maintenant, on passe en 2010 avec le segment de série HW Racing. Et donc HW Racing, Hot Wheels Racing, et souvent, ça veut dire qu'on aura dans le schéma de couleur le logo Hot Wheels. Donc là, c'est le cas qu'on peut voir avec une belle peinture bleue et le logo Hot Wheels de tout feu tout flamme sur le côté. 68 ici, donc qui indique bien sûr la première année de commercialisation des voitures Hot Wheels, hein. Voilà. Et donc là, par contre, mis à part le logo ici, il n'y en a pas d'autres, comme on peut voir, hein, aussi bien au niveau du dessus. Il n'y en a pas du tout. On notera par contre que les jantes sont en rouge aussi, qui rendent tout aussi bien d'ailleurs. Franchement, le rouge et bleu, c'est vraiment un chemin de couleur qui marche bien. Et bien sûr, avec le logo Twiz avec du blanc et du jaune, on a quelque chose qui au final qui est qui a vraiment un chemin de couleur très joué, quoi. Voilà. C'est vraiment très jeu, très joué. Là, vous le voyez, par contre, il n'y a vraiment aucune couleur niveau avant. Même les feux ne sont pas peints. On aime ou on n'aime pas. Après, ça peut être un peu dommage. J'avais pas vu ce petit inscription. Je sais pas ce que ça veut leur dire. Parce qu'on n'a pas vu cette marque-là auparavant. Vous noterez aussi bien sûr la vitre qui vous montre un peu l'intérieur, c'est assez glace quand même, hein. Assez bien fait, voilà, hop là. Même si là, bon, elle est quand même assez petite la vitre, hein, forcément, du fait du capot qui est au-dessus. Et donc, bien, je pense qu'on a fait le tour pour. D'ailleurs, vous remarquez que c'est imprimé, il est très plat, très vide l'arrière du véhicule. On a fait le tour de la Circle Tracker. Donc dans ce cas-là, ce qu'il me reste à faire, c'est vous mettre les deux voitures comme ça, surélever tout ceci, voilà, sans éviter de trop en montrer un peu dans tous les sens. Comme ça.
écarter un peu les voitures. Et donc voilà pour les deux Circle Tracker que je possède. Par contre, en 2010, il faut noter, elle est sortie que dans cette variation-là. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. Et donc bah moi, Circle Tracker, c'est un moteur que j'apprécie assez bien. J'aime, faut dire, BR donc j'aime bien forcément les voitures qui participent dedans. Et donc bah je trouve que ce design est assez fidèle, même c'est vrai qu'effectivement il est un peu plus allongé, mais il rend bien. Ouais, il rend bien. Après, il n'est pas non plus incroyable en soi. C'est vrai que je reste quand même plutôt fan des designs un peu plus extravagants, donc sans non plus trop en faire. Donc c'est vrai que lui, par rapport à ça, il va être un peu simple, mais il est normalement assez efficace. Après, voilà, il n'est pas non plus extraordinaire, mais en termes de voiture de course, il rend assez bien. Et je pense que les schémas de couleurs peuvent être je pense que il a quand même beaucoup de surface, on peut mettre des imprimés dessus, donc ça fait que niveau schéma de couleurs, il peut avoir beaucoup de choses intéressantes à faire avec ce modèle-là. Voilà. Et donc je pense que ça pourrait être tout, et donc bah on va se quitter là-dessus. Donc question commentaire, n'hésitez pas à les poser. Et une fois n'est pas coutume, si vous voulez voir d'autres variations de la voiture, je vous conseille d'aller donc dans la description de la vidéo, vous y trouverez des liens vers Sauce Texas Diecast ou vers le Hot Wheels Wikia. Donc pour voir différentes photos de la voiture, ces différents schémas de couleurs, et voir un peu bah, comment elle rend par exemple orange comme ça, ou comment elle rend en d'autres couleurs tout simplement. Voilà. Allez, donc on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis nous on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels. Allez, salut.